un vieil homme est décédé subitement à bord de l'avion. Au moment où les agents de bord s'apprêtaient à lui pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, ils ont découvert avec surprise que le vieil homme avait le corps couvert de lingots d'or. Les agents de bord ont immédiatement informé le commandant de bord, puis ont déplacé le corps vers un endroit approprié. À ce moment-là, l'une d'elles, qui traversait aussi des difficultés financières, a eu une idée audacieuse. Puisque la compagnie aérienne ne leur avait pas versé leur salaire depuis 1 an, elle a proposé que les 3 se partagent les lingots à parts égales. Mais Lisa craignait de perdre son travail. Lucy travaillait à cause de cela, et Mary partageait la même inquiétude. Lucy n'a pas eu d'autre choix que de céder, et elle a dû rester à regarder. Les douanes ont confisqué tous les lingots. En sortant du travail, Lucy retournait, épuisée, dans son appartement en location. Le propriétaire l'attendait déjà, car elle avait 2 mois de retard dans le paiement du loyer. Ne sachant que faire, elle s'est vue obligée de mettre en gage la montre en or d'un passager qu'elle avait en réalité volée entre-temps. Lisa a également reçu de mauvaises nouvelles. En rentrant chez elle, elle a découvert que ses parents avaient vendu la voiture, même s'ils n'avaient pas encore fini de rembourser le prêt. Quand Lisa leur a demandé pourquoi, ses parents se sont montrés indifférents et lui ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de la voiture. Le lendemain, son grand-père, réalisant la situation difficile de Lisa, lui a offert sa bague. Or, dans l'espoir d'alléger un peu sa pression financière, Lisa n'a pas eu d'autre choix que d'échanger la bague contre un peu d'argent. Toutes ont placé leurs derniers espoirs dans leur salaire. Cependant, le lendemain, elles ont appris que la compagnie aérienne avait fait faillite et leurs espoirs se sont évanouis en un instant. Mary s'est rendue immédiatement à l'entrepôt de l'entreprise pour voler des articles de première nécessité et les revendre. Lisa l'a rapidement suivi, mais Lucy les a arrêtés sur le champ. Ensuite, elle a sorti le téléphone portable de ce vieil homme. Il se trouve qu'après avoir trouvé le téléphone, Lucy l'avait déverrouillé en cachette avec l'empreinte digitale du vieil homme, puis avait changé le mot de passe. Elle a découvert que chaque fois que le vieil homme descendait de l'avion, il composait un numéro précis. Lucy et les autres en ont déduit que cette personne devait être le chef qui gérait les fonds en coulisses. Elles l'ont contacté immédiatement. Les 3 ont utilisé le téléphone du vieil homme comme sésame et ont finalement réussi à s'infiltrer dans le réseau de contrebande. Le chef leur a donné plusieurs lingots d'or, mais elles savaient que les douanes inspecteraient rigoureusement toute tentative de contrebande. Elles ont donc agi avec une extrême prudence. Lors du premier transport, elles ont étudié des affaires de contrebande précédemment interceptées, mais elles se sont retrouvées dans une impasse. Juste à ce moment-là, une boule de chocolat leur a donné l'inspiration. À l'instant même, elles ont eu une idée audacieuse.